Comment rentrer dans l'interdépendance? La semaine dernière, je te parlais d'interdépendance, seulement beaucoup ne savent pas vraiment comment faire. Pour revenir rapidement sur le dernier podcast, je parlais du fait qu'il fallait savoir se détacher de certaines tâches dont on n'était pas expert pour les déléguer aux personnes qui, elles, le sont. Donc ok, ça marche, mais comment faire? Comment se créer un véritable réseau qui ne va pas te considérer comme un simple client, mais comme une véritable personne appartenant à son entourage et même un ami? Je te réponds à toutes ces questions dans ce nouvel épisode du Carnet de bord de Bastien. Avant de commencer, abonne-toi et n'oublie pas de mettre une note sur cette émission sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube, et partage au maximum. Grâce à ça, tu permets à la chaîne de se développer. Aujourd'hui, je vais aborder plusieurs points et je vais faire référence à un livre très instructif, notamment Comment se faire des amis de Dale Carnegie, que tu peux retrouver en livre audio sur YouTube gratuitement. Je t'encourage fortement à l'écouter, prendre des notes et pourquoi pas le commander pour l'avoir sous la main régulièrement, puisqu'il s'agit d'une véritable bible pour apprendre à créer un réseau. Le réseau est ce qu'il y a de plus important dans ton business. Si tu crées un produit révolutionnaire mais que tu n'as personne autour de toi pour en parler ou encore personne à qui le vendre, eh bien malheureusement ton produit n'aidera pas grand monde. Donc, comment se créer un réseau durable? Règle numéro 1. Et un état d'esprit d'indépendant. Si tu as écouté mon podcast précédent, j'explique que si tu es dans la dépendance, tu es plus enclin à critiquer et à te plaindre. Pour se créer un réseau, avant de critiquer les autres, il faut chercher à les comprendre. Comme ça, tu vas alimenter la sympathie, la tolérance et la bienveillance. Règle numéro 2. Demande-toi ce qui te fait apprécier l'autre. Tout comme le fait que manger est un besoin vital, le fait de se sentir apprécié l'est tout autant dans une relation. Pour créer une relation durable entre toi et ton réseau, il faut te poser cette question. Pour quelles raisons j'admire et je respecte cette personne? N'oublie pas que chaque personne qui t'entoure est forcément meilleure que toi dans un certain domaine. Une fois que tu sais pour quelles qualités tu admires et respectes sincèrement une personne, n'hésite pas à lui faire savoir quand tu en as l'occasion. Attention, il est important de ne pas flatter une personne de façon hypocrite. Tes compliments doivent être sincères. Nous ne sommes pas des êtres logiques, nous sommes des êtres émotionnels. Il faut apprendre de ça. Il faut savoir connaître les leviers émotionnels pour savoir se créer un réseau, parce que ton réseau client peut se faire pour tes compétences, certes, seulement on aura plus tendance à se souvenir de quelqu'un que l'on apprécie plutôt que quelqu'un qui a fait le travail que l'on attendait de lui. Donc, autant lier les deux. Sois bon dans ce que tu fais, ça va de soi, et apprends à créer un véritable lien entre toi et tes clients, tes collaborateurs, tes partenaires, tes fournisseurs, etc. Règle numéro 3, pense gagnant-gagnant. Dans ce fameux livre, Comment se faire des amis, Dale Carnegie parle du fait qu'il aime les gâteaux à la fraise. Seulement, quand il va à la pêche, il ne pense pas à ce que lui aime manger, mais bien à ce que les poissons préfèrent, notamment les asticots. On veut tous obtenir quelque chose. Donc, pour obtenir ce que l'on veut, il faut savoir ce que les autres ont besoin et trouver une solution pour travailler ensemble à avoir ce que chacun de nous veut. En clair, penser gagnant-gagnant. Henry Ford considérait cette qualité comme la seule règle du succès à connaître quoi qu'il arrive. Savoir voir le monde de son point de vue ainsi que celui de son interlocuteur. Toutes ces règles sont très bien, mais il faut quand même réussir à se créer un réseau avant tout. Donc, comment faire ? Tout d'abord, intéresse-toi sincèrement aux autres, apprends à les écouter et à leur poser des questions. Encore une fois, il faut rester sincère dans ta démarche d'en savoir plus. L'enthousiasme est contagieux, donc quand tu rencontres quelqu'un, dis-lui bonjour de façon heureuse et souris. Le sourire se ressent même à travers l'audio, donc même si tu as quelqu'un au téléphone pour la première fois, tu auras plus de chances de provoquer de la sympathie et avoir les renseignements que tu veux si tu apportes de la bonne humeur. J'ai eu la chance de tester l'aventure du marketing de réseau pendant près de 3 ans. C'est grâce à ça que j'ai rencontré des gens très bien qui m'ont appris et montré comment se mettre en forme avant de contacter des gens pour leur parler de nos différents services. Le sourire est la règle numéro 1. Tout simplement parce que le mouvement entraîne l'émotion. Essaye de sourire pendant 3 minutes sans te sentir heureux. Si tu n'es pas bien, pas heureux, pas motivé, je te conseille de te mettre une bonne musique et de sauter en rythme.
Je suis certain que ça ira beaucoup mieux après et que tu auras envie de rencontrer tes futurs clients avec beaucoup d'énergie. Autre chose que je retiens de ce livre, c'est que la chose la plus importante que les gens peuvent entendre, c'est leur prénom. C'est un phénomène assez intéressant. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, retiens bien son prénom. Quand tu veux faire en sorte que l'on ait une bonne image de toi, il te suffit de parler à la personne en utilisant son prénom. Autre chose d'important, pour qu'on te trouve intéressant, sois intéressé. Quand tu rencontres quelqu'un, cherche à en savoir plus sur lui. Évidemment, ne passe pas pour le commissaire de police de la soirée, mais apprends à en connaître davantage sur la personne que tu as en face de toi. Dale Carnegie cite l'exemple d'une conversation qu'il a eue avec une dame qui lui a parlé pendant une soirée bridge de ses voyages à travers le monde. Il n'a pratiquement pas parlé, et pourtant l'auteur fut pour cette dame un homme avec beaucoup de conversations et certainement dont elle se souviendra. Ces règles sont très instructives pour te créer un réseau, mais attention, des règles qui ne sont pas mises en pratique ne servent à rien. Tu ne peux pas dire que tu connais quelque chose tant que tu ne le mets pas en pratique. C'est pour cette raison que je t'invite à les appliquer au plus vite et même dès maintenant. Si cet épisode t'a plu, like, partage et tu peux même contribuer gratuitement à la chaîne en allant sur le lien Utip que je te laisse dans la description. Il te permet de visionner une ou plusieurs publicités et en faisant ça, chaque pub que tu regardes nous fait gagner 1 centime. Donc n'hésite pas à en regarder plusieurs. Merci d'avance pour ton aide. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite pour un nouveau partage sur le carnet de bord de Bastien, une production du Studio Podcast Montpellier.